Hello beauté de l'univers. Je suis Sarah, je suis love coach et j'aide les femmes à arrêter d'enchaîner les relations amoureuses foireuses. Dans ce podcast, je partagerai avec toi mes expériences, celles de mes clientes, des conseils et des astuces pour créer la vie amoureuse de tes rêves et reprendre le pouvoir sur toutes les sphères de ta vie. Je te donnerai toutes les clés qui te permettront de transformer ta vie amoureuse, mais pas que. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un tour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui, c'est un jour très particulier pour moi. C'est un jour plein d'émotions que je suis très heureuse de pouvoir vivre. Et bien aujourd'hui, c'est le jour de mes 40 ans. Et oui, je suis née un 1er décembre à 15h, il y a exactement 40 ans. Et je n'aurais pas imaginé, alors là, pas du tout, te faire un jour un podcast pour parler de ce cap-là, du passage vers le cap des 40 ans. Alors pourquoi j'ai voulu faire ce podcast ? Parce que je reçois en fait très souvent des messages de femmes sur les réseaux sociaux, de femmes qui me suivent ou de clientes qui me disent combien elles sont stressées à l'idée de voir le temps passer, combien ça les angoisse de voir que le temps passe, qu'elles prennent de l'âge, que les années passent et qu'elles n'arrivent pas à trouver l'amour dans leur vie, qu'elles n'arrivent pas à concrétiser leurs objectifs professionnels, je sais pas, qu'elles n'arrivent pas à acheter un appartement parce qu'elles veulent devenir propriétaires, qu'elles n'arrivent pas encore à trouver quelqu'un avec qui fonder une famille, etc., etc. En fait, toutes ces choses qui leur donnent justement qui donnent du sens à leur vie ou qui donneraient du sens à leur vie. Du coup, voilà, je voulais te faire un petit retour là-dessus parce qu'effectivement, quand j'étais beaucoup plus jeune, je sais pas, quand je devais avoir, 10-15 ans, je sais que j'avais une idée très précise de comment serait éventuellement ma vie à 40 ans. Déjà, j'avais l'impression que 40 ans, c'était un âge très avancé et que c'était limite la fin de vie, tu sais, 40 ans, ça y est, t'as fait ta life, c'est fini. Et surtout, je m'imaginais rentrant parfaitement dans le moule qu'on avait peaufiné pour moi, c'est-à-dire être mariée, avoir des enfants, au moins 2, mariée avec des enfants et vivant dans une belle maison, avoir un boulot bien sécurisé, etc., etc. Et voilà, c'était quelque chose dans lequel j'avais été pas mal conditionnée, évidemment, par la société dans laquelle je vivais, par la famille, par ensuite au fur et à mesure les gens qui m'entouraient, etc. Et il se trouve justement que aujourd'hui, quand je fais le bilan de tout ce qui s'est passé avant 40 ans, il s'est passé énormément de choses à l'âge adulte et effectivement, le plan ne s'est absolument pas déroulé comme prévu. Ça ne s'est absolument pas passé comme je l'avais imaginé dans ma tête. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que je pense que je ne serais pas là aujourd'hui à te faire ce podcast si ça avait été le cas. Et effectivement, ce qui s'est passé à l'âge adulte, si tu ne me suis pas depuis longtemps et que tu ne sais pas, ce que j'ai vécu notamment sur le plan personnel, c'est que j'ai quitté mon Algérie natale à 22-23 ans pour venir étudier en France, pour faire une année en France. Et finalement, je suis restée parce que j'ai été acceptée pour un autre master et du coup, je suis restée. C'est comme ça que je suis. Ça n'avait pas du tout été prévu d'ailleurs, parce que j'avais un chéri en Algérie, on avait prévu de se marier, j'étais folle amoureuse de lui, je pleurais tous les jours parce que je voulais juste rentrer en fait chez moi. Et la vie, on a décidé autrement. Et effectivement, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari à l'époque, en 2005, et c'est comme ça que j'ai épousé un homme avec qui je suis restée 7 ans et à l'issue desquels je suis partie, j'ai divorcé parce que j'étais dans une relation complètement toxique, hyper malsaine, complètement dysfonctionnelle et parce que j'étais tellement jeune et parce que je ne savais pas ce que c'était qu'une relation saine, j'ai mis du temps à m'extraire de cette relation, j'ai mis du temps à comprendre
ce que je voulais, à identifier mes besoins, mes valeurs, à les exprimer. C'était une relation où j'ai cédé énormément de pouvoir à l'autre. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée divorcée à plus de 30 ans, à devoir refaire plein de choses dans ma vie, à devoir aussi changer de boulot parce que le boulot que j'avais ne me convenait absolument pas, mais comme tu le sais et comme je le répète souvent, toutes les sphères de notre vie sont liées, il suffit que tu œuvres sur l'une d'elles pour que ça impacte les autres. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée, du coup, à recommencer quelque chose de nouveau et en me disant, ah mais super, cette fois c'est la bonne, le prochain c'est le bon. Et pas du tout, puisque après mes 7 ans de mariage, j'ai enchaîné 7 ans de relations amoureuses foireuses, pas du tout saines parfois pour moi, et là aussi où j'ai reproduit certains schémas sous forme différente évidemment, mais des schémas où je ne savais pas exprimer mes besoins, mes valeurs, où j'acceptais parfois l'inacceptable, où je ne savais pas dire non, où je m'embarquais dans des relations avec des hommes non engageants, voilà, en étant persuadée que j'allais pouvoir les changer ou qu'ils allaient changer lorsqu'ils verraient la femme merveilleuse que j'étais. Et du coup, tout ça a fait que je me suis énormément éloignée de moi, où je me suis éloignée vraiment de mon essence, de ce que je voulais accomplir dans la vie. Et c'est vraiment en commençant à œuvrer sur moi, à travailler avec des gens qui m'ont accompagnée, notamment en thérapie, en coaching, en accompagnement, ou des gens qui m'ont permis de voir la vraie Sarah, de la faire éclore, de la faire rayonner et surtout de comprendre les choses en conscience et d'accepter en fait que j'avais le droit à une véritable relation amoureuse, que j'avais le droit d'exercer un métier qui me fasse kiffer de ouf et que j'avais le droit de m'entourer de gens extrêmement bienveillants, avec qui j'entretiens des relations équilibrées, qui m'aiment, que j'aime, qui me respectent et avec qui je pouvais communiquer en toute bienveillance. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai rencontré mon mari, celui qui participe à mon bonheur aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai décidé de quitter le salariat et de lancer mon entreprise de coaching. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à 40 ans à regarder en arrière et à me dire « Merci la vie ». Merci, je suis très émue en disant ça. Merci la vie, merci de m'avoir fait passer par tous ces moments de doute, par toutes ces larmes, par toute cette déception, par toutes ces peurs, par le fait d'explorer toutes ces failles que j'ai eues, parfois par des moments aussi où j'ai voulu abandonner, où j'ai voulu parfois juste mourir parce que je pensais que je n'avais pas le droit d'exister sur cette terre. Et des moments où je me suis dit ça sert à rien en fait, t'as beau essayer, ça marche pas, ça sert à rien, donc ça sert à rien, abandonne, tu n'y arriveras pas. Et en fait, avec le recul, à 40 ans, je me dis, mais tu vois, en fait, t'as réussi à le faire. Alors certes, on t'a accompagné, on t'a aidé, mais t'as été la seule à faire le taf, t'as été la seule à te reconnecter à toi, à savoir exactement ce que tu voulais et à l'affirmer au monde entier, à l'exprimer au monde entier. Et ces 40 ans vraiment sonnent finalement le début de quelque chose d'extraordinaire, puisqu'aujourd'hui, je suis exactement là où je veux être, avec les gens avec qui je veux être, dans un travail qui m'épanouit à 100%, dans lequel je choisis mes clients, dans lequel je choisis les gens avec qui j'ai envie de collaborer, dans lequel je choisis la manière de travailler, une manière qui est en accord avec mes valeurs, avec l'image que j'ai d'un monde différent de celui dans lequel je vivais avant, un monde qui me correspond beaucoup plus. Et j'ai envie de dire à toutes ces femmes, justement, qui ont peur de passer ce cap-là et qui ont peur de voir leurs objectifs non réalisés, j'ai vraiment envie de vous dire qu'en fait, la vie fait bien les choses. Et les choses arrivent quand elles arrivent. En fait, elles arrivent au moment où tout est aligné. Elles arrivent vraiment au moment où on se sent prête aussi à accueillir tout ça, on se sent prête à reprendre les choses en main, on se sent prête à naviguer, pour le coup, pas se laisser embarquer justement dans des choses qui ne nous correspondent pas, mais avoir reprendre le pouvoir sur sa vie, notamment sur sa vie amoureuse. Donc j'ai vraiment envie de lancer un message d'espoir. Alors oui, il m'a fallu 14 ans à partir du moment où j'ai rencontré mon ex-mari et le moment où j'ai rencontré mon mari actuel. Il m'a fallu 14 ans de galère pro et perso. Mais si c'était à refaire, je referais exactement le même parcours, parce que c'est ça qui m'a permis
permis d'être là aujourd'hui, encore une fois. C'est ça qui m'a permis de comprendre qui j'ai été, de me connaître parfaitement et de mettre des mots aujourd'hui sur ce dont j'ai besoin. Donc oui, merci à ces années de galère et merci à ces 40 ans que je vois arriver. Je suis hyper reconnaissante pour tout ce que j'ai vécu jusque-là, pardon. Et vraiment, je voudrais te dire, si toi tu es dans cette situation, t'as l'impression que le temps passe et que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, je peux vraiment te dire par expérience que quand on prend le recul sur les choses qu'on a vécues, quand on prend du recul sur ce qu'on est en train de mettre en place, on se rend compte en fait que le temps n'est pas perdu. On se rend compte qu'on est en train de faire son propre chemin. Et c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est ce que je te dis tout le temps. Tu es sur tes propres rails. Il y a personne devant. Il y a personne derrière, tu es né en compétition contre personne, même pas contre toi-même, parce qu'en fait tu avances à ton rythme, tu fais les choses à ta manière, et les résultats vont venir. Les choses vont finir par payer parce que tu es en train de cheminer, parce que tu es en train d'œuvrer sur toi. Et si tu écoutes ce podcast, je ne doute pas justement que tu es en train de le faire, que tu es en train de faire ce cheminement-là. Alors que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, whatever, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment le chemin. Et vraiment, avec le recul, j'insiste vraiment là-dessus parce que sans tout ce que j'ai vécu dans le passé, je ne serais pas là aujourd'hui en train de savourer mes 40 ans, en train d'être super reconnaissante et de remercier la vie pour tout ce qu'elle m'a donné. Même, je sais plus qui disait, je remercie la vie pour c'est comme, il disait, la vie c'est comme une rose, et je la remercie parce qu'elle m'a donné autant de pétales que d'épines. Et moi, je remercie vraiment la vie pour les épines qu'elle m'a données, parce que c'est grâce à ces épines que je me suis renforcée, et c'est grâce à ces épines que j'apprécie en fait le bonheur que j'ai aujourd'hui et le kiff que c'est d'être complètement, de se sentir complètement à sa place. Donc je t'envoie plein d'ondes positives, et je te dis vraiment avec certitude que les choses vont finir par arriver parce que tu es en train de cheminer, parce que tu te mets en action, parce que tu révèles qui tu es, et parce que tu es en train de mettre en place des choses qui vont te permettre justement de récolter le fruit de tout ce taf. Donc ne doute pas de ça, vraiment, ne doute pas de ça. Et j'espère que ces mots résonneront à tes oreilles, j'espère que ça va te parler. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je serais vraiment ravie d'avoir des échos par rapport à ce podcast. Et puis moi je te laisse parce que j'ai quand même 40 ans à fêter, hein. Ouais, c'est ce soir. Et puis je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et n'oublie pas, tu mérites tout ton amour, et moins que ça tu ne prends pas. Bisous.